RMFR. La web radio de la MFR. Bonjour, nous sommes sur Radio MFR. Nous sommes aujourd'hui au musée d'histoire naturelle à Nîmes avec Catherine et Philippe. Catherine, pouvez-vous me présenter votre métier ? Alors, moi, mon métier, ça s'appelle médiateur. Donc, ça consiste à créer un lien entre le public et les objets qu'on présente. Donc, on fait beaucoup d'ateliers scolaires, comme vous avez pu voir ce matin. Et puis, des visites guidées. On essaye de créer des petits outils pour que le public puisse rentrer en contact avec toute notre collection. Enfin, ça s'appelle de la médiation culturelle. D'accord. Voilà. Et donc vous, est-ce que vous avez le même métier que Catherine ? Oui, exactement. On est complètement interchangeables. Sauf qu'on a été recrutés pour des connaissances différentes. Moi, je m'intéresse beaucoup à la zoologie. Je me suis un peu spécialisé dans les oiseaux. Et ici, je m'intéresse particulièrement aux traces d'animaux. Et Catherine, elle adore la botanique et aussi la zoologie, bien sûr. Hein. Mais voilà, on a le même poste, mais avec des profils naturalistes un peu différents. D'accord. Et est-ce qu'un de vous deux pourrait me présenter du coup l'histoire un peu du musée Le musée, il est créé depuis 1885. À l'origine, c'était la Société d'études et des sciences naturelles de Nîmes et du Gard, donc ce qu'on appelait autrefois les sociétés savantes. Donc il y avait une personne de la société d'études qui avait une très jolie collection. Donc c'est un de nos donateurs principaux, Monsieur Crespon. Et ça a été à l'origine qu'il y avait donc un cabinet de curiosité. Et en fait, ça a été à l'origine de l'ouverture de ce musée, donc il y a plus de 1885, donc plus de 100 ans bien sûr. Et voilà, petit à petit, on continue à augmenter nos collections grâce à des dons. Parfois, on achète aussi. D'accord. Des dépouilles d'animaux qui sont morts, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc il y a un département zoologie, on a une grosse collection d'herbiers, donc des herbiers historiques. Ça permet de voir quelles plantes on pouvait trouver il y a 100 ans, par exemple, et puis de se rendre compte qu'aujourd'hui, on ne la trouve plus parce qu'elle a disparu. Ça permet de garder une mémoire des espèces vivantes qu'on pouvait avoir autrefois. D'accord. Et dites-moi, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? Ce qui est plaisant, c'est de voir qu'en fait, on n'est pas les seuls à s'intéresser finalement à cette nature et à cette science. Il y a beaucoup de gens qui viennent, tout petits, qui sont très curieux, qui posent plein de questions, des plus âgés aussi, et qui viennent par vraie passion de la nature. Et pouvoir partager tout ça, moi c'est ce qui m'intéresse le plus. Et pouvoir justement échanger, c'est-à-dire pouvoir apporter des informations aux plus curieux, et pouvoir aussi entendre des témoignages des gens qui vivent aussi au contact de cette nature et qui en découvrent les richesses et la beauté et qui eux aussi ont envie de nous apprendre des choses. D'accord. Et vous ? C'est un petit peu la même chose que Philippe, vraiment l'idée c'est de la rencontre avec le public, donc c'est ce qu'on appelle aussi l'éducation à l'environnement, donc on essaye de donner des clés pour essayer de comprendre l'environnement dans lequel on vit. En plus aujourd'hui on entend beaucoup parler de la biodiversité qui diminue, du réchauffement climatique. Donc on essaye toujours de se tenir à jour des nouvelles informations, des animaux qui sont devenus protégés, des nouvelles espèces qu'on peut découvrir. Donc on essaye de faire de l'éducation à l'environnement, de comprendre mieux cette nature. D'accord. Eh bien, merci beaucoup à Catherine et Philippe. Merci. Et n'hésitez pas à venir visiter le musée. Vous pouvez me donner les horaires d'ouverture du musée ? On est ouvert tous les jours en fait, de l'année, sauf les jours fériés et les lundis. D'accord. Voilà, donc les week-ends, c'est vraiment le moment privilégié pour venir en famille. Et on est ouvert donc à partir de 10h le matin jusqu'à 18h en continu. D'accord. Eh bien, merci beaucoup et à une prochaine fois sur RMFR. Merci à vous. RMFR. La web radio de la MFR.